Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver au cœur de la matinale pour cette première tranche d'information. Abdel Fattah al-Sisi entame ce mercredi une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. L'arrivée du chef de l'État égyptien fait suite à la visite en décembre 2017 d'Alassane Ouattara à Sharm el-Sheikh lors d'un forum économique. Les deux pays doivent signer plusieurs accords bilatéraux. On voit tout cela avec Michel Digré. C'est le 7 décembre 1973 que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont établi des relations diplomatiques. Depuis lors, cet accord de coopération a été signé entre les deux États. Il s'agit entre autres d'un accord relatif au transport aérien signé le 25 novembre 1968, un traité d'amitié et de coopération signé le 15 janvier 1985, un accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 janvier 1985, un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, signé le 6 décembre 2017. Au plan économique, l'Égypte est le 50e client et le 35e fournisseur de la Côte d'Ivoire selon les statistiques de 2017. Les échanges globaux se sont élevés en 2018 à 31 milliards 968 millions de francs CFA contre 32 milliards 464 millions de francs CFA en 2017. La Côte d'Ivoire importe d'Égypte, entre autres, des céréales, du riz semi-blanchi, du sucre, des produits laitiers. Les exportations ivoiriennes vers l'Égypte sont très faibles et sont essentiellement composées de café vert, de tourteaux, de cacao et de bois transformés. C'est la première fois qu'un chef d'État égyptien foulera officiellement le sol ivoirien avec l'arrivée à Abidjan ce mercredi du président Abdel Fattah al-Sisi. Le président Alassane Ouattara était lui en visite officielle en Égypte dans le cadre de sa participation au Forum Africa Days 2017. Et puis le ministre de l'économie numérique et de la Poste a eu une séance de travail hier mardi avec son homologue égyptien. La séance de travail de Claude Isaac Dey avec la délégation égyptienne s'est tenue quelques heures plus tôt avant la visite officielle d'Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien attendu aujourd'hui à Abidjan. Les axes de coopération dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication ont été abordés. Une visite à l'école supérieure africaine de TIC a permis à la délégation égyptienne de découvrir plusieurs projets innovants présentés par des étudiants. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et sa délégation prennent part aujourd'hui aux assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à Washington. La mission se déroule dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire après la mission d'évaluation du parcours économique du pays depuis 2017 par les institutions de Bretton Woods. Et ce communiqué du Sénat, M. Jeannot Aoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2019 qui se tiendra le jeudi 11 avril 2019 à 16h30 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle signé le secrétaire général adjoint Touré Ousmane Samassi. Dans le cadre de ces activités, le CNCMR, entendez par là le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce, a organisé un atelier. Il s'agissait pour la dite structure de mettre en synergie les actions des entités qui interviennent dans l'alerte précoce et la mise en œuvre des réponses rapides. C'est un reportage signé Herman Guivet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, vient de lancer ses activités annuelles au titre de l'année 2019. Un lancement qui s'est matérialisé autour d'une conférence qui avait pour thème « Quelle réforme novatrice pour une retraite efficace et rassurée ?» C'est le cas de l'IPS-CRAE. Objectif, permettre aux journalistes membres de l'organisation de mieux connaître la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Le compte rendu est signé Amadou Ouattara.
Et voilà qui referme cette première tranche d'information. Je vous retrouve à 6h30.